Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Bonjour à tous. Nous voilà de retour pour la prochaine vidéo avec la fin novembre et tout décembre pour la fin d'année 2023. Avec quel signe allons-nous partir aujourd'hui? Il m'en reste 3. Allez, on va faire un doux mélange comme ça, tac, 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 mais en même temps, il n'y a que eux qui tournent, et celui-là, je ne sais pas qui c'est. Allez, on va le prendre lui. Les taureaux. C'est parti, mes amis, les taureaux, pour votre tirage de la fin d'année 2023. Comme d'habitude, je précise toujours que vous prenez le tirage s'il résonne pour vous, d'accord? Vous prenez ceux qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas, vous le laissez de côté. C'est que ce n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, que ce soit l'intégralité ou une partie du tirage, un domaine ou un petit détail. Bien sûr, parfois, il peut y avoir aussi certaines résistances et certaines choses et éléments qu'on a de la peine à intégrer au moment présent, et c'est ok aussi. L'important, c'est que vous preniez ce qui vous fait du bien. C'est l'objectif d'un tirage, et il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Donc parfois, ça ne peut pas être aussi précis que ce qu'on ferait en tirage individuel. Alors on va commencer avec le général, justement, en parlant, et les murmures de Ganesh. Qu'avons-nous aujourd'hui avec notre ami Ganesh pour les taureaux en cette fin d'année 2023? Alors, première carte, prendre soin, prospérité et lâcher prise. Alors, en essayant de faire une petite synthèse, je mets bien de côté parce que j'ai vu que la caméra, vu qu'on est quand même dans mes premières vidéos, mes premiers essais, hein, veuillez m'excuser si des fois il y a des petites fautes de cadrage ou de détails ou de son. J'ai essayé de régler avec le micro le mieux possible. Enfin voilà, mais parfois ça s'améliore encore. Et n'hésitez pas à commenter aussi, à me dire s'il y a un souci, quel qu'il soit, que je sache, que ce soit constructif et que je sache pour les prochaines vidéos que je ferai. Que ce soit pour les prochains mois ou que ce soit peut-être en tirage de choix. Alors, les taureaux. Qu'avons-nous?
Donc ce qu'on a d'abord en bas de base, c'est que là vous êtes dans une période, dans cette fin d'année, et je pense que jusqu'ici, où vous avez eu besoin de prendre soin de vous, hein, donc justement, mais prendre soin de vous, mais aussi notamment des vôtres. Hein. Ça peut être aussi si vous avez une vie de famille, des enfants, un conjoint, une conjointe, bien évidemment. Vous pouvez toujours le prendre dans un sens ou dans un autre, masculin, féminin. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez besoin de cocooning. Vous avez eu besoin, je pense même ces dernières semaines. Là, vous êtes en total équilibre avec la nature, avec les saisons. Hein. C'est la période où effectivement on ralentit un petit peu le rythme, où on prend soin de soi, où voilà, on s'occupe aussi des siens, on se cajole, on est bien, on profite et on ralentit le rythme, donc on laisse venir aussi ce qu'il y a à venir à nous. Finalement, ça ouvre aussi un espace de réception. Donc c'est assez positif aussi, certaines phases de la vie comme ça. En tout cas, je ne sens pas non plus de grosses difficultés, ni de grosses remises en question. Je pense que d'une certaine façon, vous vous complaisez dans votre vie telle qu'elle est construite actuellement. En tout cas, les taureaux pour lesquels ça résonnera mon tirage. Je vois. Bon, après, de base, de toute façon, je dirais que vous, les taureaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, hein, bien évidemment, parce que ça peut correspondre vis-à-vis de ça. De base, vous n'êtes pas des personnes qui vont vous prendre la tête, hein, fondamentalement. Vous n'allez pas vous poser trop de questions. Vous posez des questions, attention, je suis pas en train de vous dire non mais il y a un petit côté fonceur quand même, mais vous pouvez facilement quand même être, être épanoui, vous sentir bien à partir du moment où votre univers vous correspond et où vous assumez vos choix. Donc là, en tout cas, je sens que votre vie, vous l'assumez, vous avez choisi qu'elle soit ainsi, donc il y a quelque chose de manière globale qui vous convient, qui vous conforte, qui vous correspond, qui est peut-être un peu routinier parfois, mais en tout cas pour vous apparemment ça semble vous convenir. Et effectivement, vous les taureaux, votre sécurité peut parfois se trouver aussi dans votre routine, même si vous aimez aussi l'aventure, mais votre sécurité vient de là. Donc quand vous avez besoin de vous retrouver, de vous mettre à l'intérieur de vous, justement d'être dans une période cocooning, si vous avez déjà un lieu de vie qui vous est confortable, si vous avez justement une vie de famille ou alors en tout cas un entourage proche avec lequel vous vous sentez en harmonie, en équilibre, et bien effectivement là vous pouvez totalement être épanoui, être heureux et comblé. Vous ne demandez pas forcément plus. Ce qui est intéressant parce que finalement vous êtes en tout cas les taureaux là qui m'écoutez, vous n'êtes pas le genre de personne où vous voulez toujours plus. C'est aussi agréable. Je pense que c'est quelque chose, voilà, vous savez jouir de ce que vous avez, d'accord ? Et là, on est justement dans cette période de prospérité. Cette fin d'année, pour vous, c'est justement la jouissance, la sérénité, la prospérité, c'est-à-dire que vous récoltez aussi peut-être tout ce que vous avez semé, peut-être que vous avez une grosse année avant cette période, avant peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, je sens, je sais pas, le début de l'année ou même les années précédentes, peut-être qu'il y a eu toute une période où vous êtes beaucoup investi professionnellement ou justement dans la création d'une vie de famille peut-être, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ressort là-dessus, ou dans des projets que vous aviez construits, des projets personnels peut-être plus, dans de la créativité, de la création. En tout cas, vous avez mis en place de l'action et là, en tout cas, on voit et ça ressort que vous pouvez juste jouir. Je dis jouir, mais finalement, il y a aussi, j'ai envie de dire enjoy, quoi. Mais en fait, c'est qu'en anglais qu'on peut. C'est la jouissance de tout, en fait. C'est de profiter, quoi. C'est de profiter tout en jouissant, quoi, de tout ce que vous avez construit, et de tout ce que vous pouvez récolter et de combien vous êtes bien. Là, d'une manière générale, en tout cas, vous êtes bien. Ça ne veut pas dire que dans certains domaines, vous n'avez pas certaines envies, aspirations ou certains manques. En tout cas, ce n'est pas des manques, je pense, qui vous pénalisent dans votre vie, qui vous péjorent, quoi. Vous ne vous sentez pas au fond du trou. Là, je sens que c'est relativement linéaire, c'est assez lisse, quoi, votre vie actuellement. Les choses se passent relativement bien.
Je pense qu'il n'y aura pas une catastrophe dans un domaine, en tout cas pas dans cette fin d'année, d'accord? Vous êtes plutôt heureux justement de profiter de ces étapes de vie. Et c'est une bonne chose pour vous parce que vous avez besoin aussi de ça. Vous avez besoin de périodes d'accalmie. Pareil pour votre sécurité intérieure, pour votre bien-être. Parfois, vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller ou pas à fuir, mais à fuir dans l'activité ou une activité peut-être qui vous permettrait de ne pas trop penser, justement d'être, je sais pas, j'ai une image, ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être sortir boire des verres, enfin quelque chose qui parfois vous évade. Voilà, vous avez besoin parfois d'évasion. Et là, je sens que vous êtes beaucoup plus dans votre concret, dans votre quotidien. Alors bon, bien évidemment, vous êtes quand même des signes terre à terre, hein, disons, les taureaux. De base, ça passe par la terre, par votre ancrage, par votre corps, votre lien aussi au corps. Hein, et là, en tout cas, il y a la récolte de tout ce que vous avez fait et reposer, peut-être aussi du fait de vous être reposé, d'avoir pris du temps pour vous. Vous pouvez maintenant juste être bien. Peut-être que financièrement aussi, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Je sais pas, vous avez potentiellement peut-être avoir eu de toucher de l'argent, ça vous a permis d'investir. Je vois qu'il y a quelque chose qui fluctue seul. Je ressens en tout cas une énergie comme ça, comme s'il y avait de l'argent qui est en mouvement et qui fluctue. Vous avez peut-être eu récemment justement des bonnes surprises, ou tout d'un coup un appartement qui vous a coûté moins cher, vous avez moins de charges au quotidien, vous pouvez plus profiter et moins subir vos charges. En tout cas, je sens aussi que financièrement, il y a quelque chose qui se joue là-dessus, d'accord? Et là, maintenant, ce qu'on vous dit justement dans cette fin d'année, début d'année prochaine aussi, de continuer comme ça en fait, hein, on a lâché prise. Ce qu'on vous dit, c'est finalement, ça vous réussit plutôt pas mal. De vous détendre, de relâcher la pression, de ne pas forcément vous poser plus de questions que ça, de juste être dans le côté de profiter de ce que vous avez, de la chance que vous avez aussi, de prendre conscience de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce qui est réuni pour votre bonheur actuellement. Et justement de vous dire, voilà, tout est positif, sans forcément aussi vous dire en parallèle, c'est presque trop positif, donc potentiellement ça va se gâcher. Non, vous pouvez en profiter, jouir de tout ça, sans forcément penser que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que dans quelques temps vous allez ne plus en profiter. Donc il y a justement sur le lâcher prise de vous dire, voilà, là vous avez atteint ce que vous vouliez atteindre. Vous êtes dans une période de vie qui est quand même très forte et très particulière. Qui ne rêverait pas d'avoir une période un petit peu plus calme, peut-être moins passionnée, moins virulente, moins vibrante, peut-être que ce que vous pouvez aimer de temps en temps, mais qui rêverait pas de ça, quoi. En fait, tout est stable, tout est lisse et tout est joie. Hein. Je me réjouis de voir les autres domaines parce que là, on est dans quelque chose de très serein, de très positif et de calme. Là, je sens une énergie de calme depuis que je suis connectée à vous, les taureaux. Quelle chance, quoi. Moi, je trouve que ça donne envie. Ça donne vachement envie. J'aimerais pouvoir être... Il y a un côté zen, quoi, comme ça. Être aussi zen, être aussi... juste, waouh, quoi. Profiter aussi des petites choses de la vie, peut-être de la nature, de tout ce genre de choses. Vous savez le faire. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour le faire, là, cette fin d'année. Et pour profiter des fêtes en famille. Enfin, ça va ressembler à ce que vous voulez ressembler. Il n'y a pas tellement de conflits. Il n'y a que des choses simples qui sont là et présentes. En tout cas, c'est ce que je perçois là actuellement. Allez, on va aller voir avec l'évolution professionnelle pour voir si c'est aussi limpide, aussi positif et simple et léger finalement. Mais léger tout en étant concret. Donc c'est pas comme si vous étiez dans la légèreté d'être et que vous aviez juste besoin
de vous amuser, etc. Non, là je vois très calme, serein, mais pas forcément fête, mais très bien. En tout cas, je vous vois épanoui avec ça, hein. C'est pas comme si vous vouliez autre chose, hein. Alors, on a réconfort du rayon doré. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Eh ben, dis donc. Waouh, quelle gueule les cartes. J'ai jamais eu. Ça me fait plaisir. Ayez confiance dans le plan. Et je sais que j'en ai une qui voulait venir avant. Ouh, cœur cosmique. Très bien. Alors, au niveau professionnel, les taureaux. Il y a quand même pas mal de choses. Alors, tout pareil, hein, on reste quand même. Je mets un quand même. Des fois, je les place dans mes phrases et je me dis de plus en plus, non, il n'y a pas de quand même. C'est positif. Voilà. On est dans du positif. Hein. On a déjà, de toute façon, ayez confiance dans le plan. Franchement, je pense que c'est assez clair déjà sur l'ensemble de tout ça. Alors, mais on est dans du positif maintenant. C'est-à-dire que, professionnellement parlant, je pense que vous avez eu quelques doutes, vous avez quelques passages à vide. Peut-être justement, encore une fois, ce début d'année, peut-être jusqu'ici. Cette fin d'année, en tout cas, professionnellement, je pense quand même que vous êtes content d'arriver là. Certainement que ça a justement un lien avec le fait que vous preniez soin, que vous aviez besoin de vous reposer, de lâcher prise, etc. Je pense que si vous aviez un poste, et vous avez un poste à responsabilité, vous avez peut-être eu cette année une surcharge de travail énorme. En tout cas, il y a quelque chose qui a dû vous fatiguer et où c'était épuisant, hein, on voit, éreintant même, je dirais en fait. Il y a quelque chose qui était très lourd au niveau professionnel jusqu'ici, et là, mais vous êtes à bout touchant. Hein. Donc là, je pense que c'est plus une question de surcharge de travail ou de trop plein, voire même presque de limite burn-out, hein, qui aurait pu poser sur vos épaules ou être vraiment proche de vous. D'accord, là on est justement dans enfin ça redescend, hein, surcharge, enfin c'est là, c'est déjà là. A priori, si c'est pas encore arrivé, c'est que ça va arriver là cette fin d'année. Ça se calme, c'est une période d'alcalmie aussi au niveau professionnel, ça se calme, donc soyez rassurés si vous êtes inquiets, soyez rassurés que ça se calme pour de vrai, que ce n'est pas des fausses promesses, des faux espoirs si vous êtes employé ou cadre, ou enfin voilà, avec un poste à responsabilité, puis qu'on vous a promis que les responsabilités allaient baisser ou qu'on va vous donner plus, au contraire, plus de potentialité, enfin plus de potentiel pour élargir par exemple votre portefeuille, etc. Alors qu'avant vous deviez vous faire du porte-à-porte ou voilà, déboucher les gens. Là, on va vous réduire votre surcharge et vos responsabilités de manière à ce que vous puissiez vous sentir plus en harmonie. Je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé en amont, c'est-à-dire que vous avez demandé, peut-être que vous ne l'avez pas exprimé en direct, mais en tout cas ça a été perçu, ça a été reconnu, et là vous êtes justement reconnu à votre juste valeur, et on prend conscience que vous n'auriez pas pu tenir plus longtemps comme ça, quoi. Donc que ça a été décidé par vous ou justement pour vous, finalement, en tout cas là, c'est en train de redescendre. Donc là, vous pouvez avoir confiance parce que c'est quelque chose quand même qui se met en place sur du long terme. Et enfin, vous vous calmiez, et je pense que vous avez eu des prises de conscience parce que potentiellement, si vous êtes par contre indépendant et que indépendante, hein, et que c'est vous, enfin pardon, je reprends ma phrase, je la reformule, excusez-moi. Il y a des fois, il y a tout qui se mélange dans ma tête et j'ai tellement de phrases à dire en même temps que je peux pas tout dire, hein. Merci les guides, mais des fois je peux pas tout dire en même temps. On arrête de se bousculer. Alors, je disais, si vous êtes indépendant, c'est vous forcément qui avez décidé, vous avez réussi à réduire la surcharge. Peut-être qu'aussi en cette fin d'année vous avez moins de travail et c'est nécessaire, et vous avez compris que pour votre santé mentale et physique il fallait réduire le voile, quoi, qu'il fallait vraiment le rythme, il fallait le limiter. Peut-être que vous avez pu plus déléguer, peut-être que vous êtes
vous avez réduit ou ciblé, plus ciblé votre clientèle de manière à être plus dans la qualité que la quantité et à vous sentir plus épanoui au niveau de ce que vous donnez dans le donner-recevoir, disons, hein, qualité-prix un petit peu, mais une qualité-prix professionnelle, quoi, de ce que vous donnez vous pour les autres. Et là, il y a le réconfort, hein, donc là c'est le réconfort du rayon doré, c'est-à-dire que maintenant on vous rassure, on vous réconforte, c'est bon, c'est mérité. Franchement, là, tout ce que vous vivez là actuellement, c'est mérité. Vous le savez bien, hein, mais à part ça, je pense, donc vous avez tout pour en prendre conscience. Maintenant, on est avec Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Alors, là, on est dans un espace de guérison sacrée. Hein. Alors, pour tous les taureaux qui me regardent, j'ai envie de dire les taureaux et les tauronnes, mais évidemment que c'est pas ça. Les taureaux et les vaches qui nous regardent, d'accord, au niveau professionnel, qui ont eu des difficultés, qui ont eu des peurs, qui ont eu des inquiétudes, qui ont eu de la fatigue émotionnelle ou j'entends peut-être du mobbing, qui ont subi professionnellement. Voilà, tous les taureaux, hommes, femmes, qui ont subi professionnellement, sachez que vous êtes à la fin. Vous êtes, comme on disait à bout touchant, et là vous êtes à la fin. Cette fin d'année, c'est la fin d'un cycle de vos souffrances professionnelles. Il y a quelque chose qui se libère, je ne sais pas ce qui se passe au niveau professionnel, ce que vous avez réussi à mettre en place, ce que vous avez réussi à déplacer, je dirais. Vous pouvez aussi, moi je vois pas de grands changements, donc je pense que ça en concernera que très peu, mais vous pouvez quand même aussi carrément décider de changer de voie, hein. Ça peut ressortir aussi parce qu'en fait vous avez toujours su potentiellement que vous n'étiez pas du tout dans le bon domaine et que c'est pas quelque chose qui vous épanouit. Donc si tel était le cas, hein, que c'est une évidence pour vous, vous allez le faire, mais ça va se faire de manière très naturelle et spontanée. Peut-être que vous allez me projeter, bah voilà, bon, maintenant en plus vu que j'ai de la prospérité, de l'abondance dans ma vie, financièrement je m'en sors plutôt pas si mal pour une raison ou une autre, et moi je peux enfin me lancer dans ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas ça c'est quelque chose de naturel, c'est pas un déclic forcé, donc tous ceux que ça ne concerne pas, vous vous dites pas oh, il faut que je change de travail, non, c'est vraiment ceux qui ont déjà effectué en amont une réflexion à ce sujet là qui vont potentiellement partir et changer, mais ça serait vraiment pour aller faire un travail tout d'un coup de la voix du cœur, quoi. Vous lancer à votre compte, devenir écrivain, enfin ça serait quelque chose en parallèle qui va vous remplir, vous nourrir, que vous n'osiez pas faire, créer des jeux vidéo, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, faire ce que vous vouliez, vraiment profondément, en vous rendant compte que le temps passe vite et que vous vous dites waouh, maintenant je vais le faire. Ça peut être aussi en parallèle de votre job, puisque vous avez réduit la voilure, justement, j'ai toujours ce terme qui me revient. Mais vous avez peut-être réduit aussi votre taux de travail pour que ça soit, qu'il y ait moins de surcharge. Hein. Peut-être que vous vous autorisez aussi, si vous avez une vie de famille, à passer un jour avec votre ou vos enfants, et que là, pendant ce temps, vous allez pouvoir faire preuve de votre créativité et faire enfin ce que vous aimez. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. En tout cas, là, on est dans la guérison. C'est-à-dire que vous êtes non seulement en plus très entouré, très accompagné, hein, on vous dit que waouh, allez-y quoi, allez là où vous voulez aller. Si votre voix du cœur elle vous emmène quelque part, mais suivez-la quoi, parce que là vous êtes guidé, vous êtes comment dire, vous êtes très très proche de le cœur et votre troisième œil, ils sont ultra connectés, donc vous êtes très proche de vous, de votre moi profond, et en connexion avec votre âme et vos aspirations profondes. Donc au niveau professionnel, ce qui se joue, si changement, modification il y a, ça sera très important dans le cheminement de votre mission, vers votre mission de vie. Hein. Donc soyez à l'écoute de tout ça, et surtout rendez-vous compte que là enfin ça fleurit autour de vous professionnellement. Et là, faites comme vous le faites de manière générale en ce moment, c'est lâcher prise, jouissez de tout ça et profitez de la situation sans vous inquiéter de la suite, du futur, sans anticiper vers quoi ça peut déboucher. Là, dites-vous, non, ayez confiance. D'ailleurs, c'est là où on arrive, ayez confiance dans le plan, d'accord, le plan divin. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, pour les taureaux qui sont concernés,
qui ont envie de se diriger et de cheminer dans une voie professionnelle qui leur est propre et qui est proche de leur voie du cœur, de leur rêve d'enfant potentiellement, d'accord, quelque chose qui serait profond, donc on vous valide, on vous dit mais là, c'est vraiment si vous le ressentez comme ça, mais allez-y, pardon, la gorge, elle s'allume à chaque fois quand je fais mes tirages. Et là aujourd'hui, excusez-moi, je vais la décoincer aujourd'hui là avec vous les taureaux, la gorge, donc le chakra de la gorge, tout ce qui est communication, c'est justement d'avoir confiance, hein. C'est là que ça me fait dérailler, d'accord, dans la confiance. Donc ayez bien confiance, la foi en la vie, c'est aussi votre socle, c'est aussi ce qui va vous permettre d'être serein et de continuer dans cette quiétude que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Et vous en avez besoin de cette quiétude. Donc ayez confiance en tout ce qui vous arrive, en tout ce que l'univers met sur votre chemin, d'accord, met dans votre vie, et professionnellement notamment. On vous dit que vous avez de multiples capacités, d'accord. Donc vous avez des capacités, donc quoi que vous fassiez. Maintenant, l'important c'est que vous vous sentez en accord avec le choix que vous avez fait. Et professionnellement, vous avez besoin quand même de vous nourrir de quelque chose, d'apprendre, d'évoluer. Vous avez besoin d'être en évolution, pas de stagner. Vous pouvez être serein dans une certaine quiétude, justement, dans un cocon, etc. Ça, c'est votre zone de confort. Mais là, on vous propose, et on vous dit de disposer, et on vous conseille de quand même évoluer, c'est-à-dire de ne pas vous contenter et vous faciliter la vie en restant uniquement dans votre zone de confort. Vous avez de multipotentialités, vous pouvez le faire. Alors que ce soit dans votre job actuel ou effectivement, vu que vous avez réussi à modifier peut-être vos responsabilités, votre surcharge, ça va vous permettre de potentiellement plus vous concentrer et plus prendre le temps dans certaines choses qui vous passionnent et qui vous intéressent réellement, qui vous nourrissent, d'accord? Donc dans votre job concrètement, que vous soyez indépendant, employé, etc. Maintenant, ça peut se faire en parallèle, justement, si vous avez réduit dans ce que vous allez créer, commencer à construire dans la créativité, c'est-à-dire justement peut-être écrire, je vois de l'écriture depuis tout à l'heure, donc je vous le redis, ou alors je vois les jeux vidéo aussi, bon ben voilà, mais il y a de la créativité, donc ça peut être dessiné aussi, je vois des choses qui se mettent en place à ce niveau-là pour les taureaux qui pourraient se sentir concernés, d'accord, donc ça peut être aussi plus en loisir, mais qui se développe finalement en un débouché professionnel parallèle potentiellement, mais qui va se développer en un débouché, peut-être une édition de quelque chose. En tout cas, là on vous dit, ayez confiance. Quand je parle de l'écriture aussi, c'est que je vois énormément de choses à raconter, comme si vous aviez des choses à raconter. C'est aussi pour ça que j'ai ma gorge qui est un petit peu plus en feu. Il y a des choses à dire sur votre vie, sur votre parcours. Vous avez envie de partager, et peut-être que vu que c'est un peu plus calme dans votre foyer, peut-être que vous avez besoin de le partager d'une autre manière, d'une autre dimension désormais. Et vous avez le temps, l'énergie et les capacités de le faire. Ok ? Et là, on a cœur cosmique, Christ cosmique. C'est joli. Donc, c'est justement votre voix du cœur là qui ressort. Moi, j'aime bien la 4e carte. Souvent, elle est un peu associée finalement à tous les domaines. Mais évidemment, elle part avec le professionnel. Donc, d'abord, je vais faire l'interprétation là-dessus. Mais vous pouvez vraiment l'associer de manière générale, comme même au sentimental. En fait, il y a quelque chose avec le cœur cosmique c'est votre voix du cœur, c'est vos potentiels, c'est votre flamme intérieure qui est en train de s'allumer, d'accord? Donc elle s'allume, là on a la même chose, là on a Dieu, là on a le Christ, d'accord? Là on l'a encore aussi en réconfort. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de laisser votre flamme, j'ai envie de dire s'allumer, mais non, il y a un autre terme, s'embraser, voilà, s'embraser, de vraiment qu'elle prenne feu en fait et qu'elle puisse s'éclater professionnellement. Et si vous suivez votre petite voix intérieure, vous allez pouvoir vraiment vous aligner avec vos aspirations profondes professionnelles qui rejoignent même vos rêves les plus fous, vos rêves peut-être encore une fois d'enfants.
Il y a une connexion avec votre enfant intérieur qui risque justement de se mettre en place, enfin, qui risque positivement, hein, du coup, parce qu'on est toujours bien en connexion avec notre enfant intérieur. Ça évite que ce soit notre enfant intérieur qui prenne le dessus sans qu'on en ait conscience dans notre comportement. D'accord, donc là on vous dit waouh, en fait il y a une reconnexion qui se fait, un bien-être. Je pense que vraiment toute cette période de manière générale n'y est pas pour rien aussi. Vous prenez le temps de vous connecter à vous, d'intériorisation aussi, de réfléchir à vos aspirations profondes, de rêver peut-être. Donc là, vous y êtes professionnellement, vous avez le potentiel, vous avez les clés. Moi, je doute que professionnellement, vous puissiez juste rester là à ne rien faire et à stagner, hein, et à subir. Hein. Ça, avec un tirage comme ça, les taureaux, je vous dirais, bah écoutez, alors... sinon, c'est que le tirage, il n'est pas pour vous. Parce que professionnellement, il y a une évolution. Même si vous le faites à votre rythme, il y a une évolution. C'est-à-dire que les choses sont déjà constamment en mouvement, mais là, on voit que vous, c'est à ce niveau-là, que vous avez envie que ça bouge, que vous avez besoin que ça bouge, d'accord ? Mais que ça bouge pas de manière radicale, pas du tout, mais que ça évolue dans le sens de vos aspirations profondes et pour vous faire du bien, pour vous nourrir et pour que vous ressentiez ce bien-être absolu, ce bien-être d'être sur le bon chemin. Alors moi je dis toujours, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des expérimentations. Hein. C'est l'expérience. Les choix, ils ont tous lieu d'être. Ils nous permettent d'apprendre et de comprendre des leçons, d'accord ? Mais vous, là, apparemment, ce dont vous avez besoin, c'est justement de vous sentir sur votre bon chemin, que vous évoluez dans votre sens, avec plus proche de vos aspirations, et que vous vous connectez de plus en plus. Même si vous êtes très terre à terre, très dans le concret, vous avez besoin aussi de connexion divine. Chacun à votre niveau, en tant que taureau, d'accord, comme ça vous parle à vous, mais vous en avez besoin. Si c'est par le biais de la méditation, ça peut être aussi par le grand lien que vous avez avec la nature, ou de manière spontanée et naturelle, vous avez une connexion divine, d'accord ? Comme ça peut être beaucoup plus en canalisation, en message, peut-être en contact défunt, j'entends ça, enfin, vous avez des capacités, hein, et c'est pas parce que vous êtes taureau un petit peu plus cartésien que d'autres signes de base que vous ne pouvez pas accéder à tout ça. N'est-ce pas ? Bien au contraire. Parce que d'abord, pour avoir des bonnes connexions, l'important c'est d'être bien ancré. Et vous, là, les taureaux, vous êtes bien ancrés. Mais là, on vous montre le chemin pour aller un petit peu plus aussi vous illuminer, d'accord ? Et vous percher. Voilà, alors on va partir maintenant sur le sentimental. Je remonte un petit peu tout ça. Tac. Donc le sentimental avec l'oracle de l'amour universel de mon cher Tommy Carmine Salerno, que j'adore. Je rêverais de faire un oracle avec lui. Un jour peut-être. Hein. Alors pour vous les taureaux, en cette fin d'année 2023, on va quand même remonter un peu. Ah mais non, en fait je vais faire comme ça pour que on soit sûr que vous le voyez. Tac, voilà. Hop, hop, hop. Nous avons Mystique. Trilogie de lumière. Bah dis donc, je l'aurais eu cette trilogie de lumière. Hein, c'est fou. Moi, ça me fascine quand même. Tous ces signes, comme ils se rejoignent. Et j'ai beau mélanger, me dire non, justement, je veux pas reprendre les mêmes cartes. On me les redonne, hein. On me les redonne toujours. C'est quand même de la folie. Est-ce qu'il y en a une autre ? On me dit 2. Bon, bah 2. 2 autres. Alors, on va mettre celui-là là-haut. Message de l'au-delà. Et équilibre. Ouh, joli pour la sentimentale. Les deux, elles doivent être comme ça, me disent-ils. Alors, je vais faire comme ça. Alors. Donc, je vais faire comme d'habitude au niveau sentimental, essayer de séparer pour les personnes célibataires et les personnes en couple, dans la mesure du possible. Là, en tout cas, on a un joli message pour le couple, donc c'est très très bien. D'ailleurs, je pense qu'en fait, on a un couple célibataire. Ça me semble être pas mal comme ça. Voilà, alors on va commencer par les célibataires, les taureaux célibataires. Donc,
Je vais faire juste la petite réflexion et synthèse au préalable. De temps en temps, je vais me précipiter absolument parce que j'aime parler et que ça parle. Et ça se bouscule dans ma tête au niveau des canalisations. Mais parfois, j'aime bien aussi un tant soit peu de réflexion. Parce que là, on part dans beaucoup de sens en même temps. Alors, voilà, c'est bien comme ça pour les célibataires. Ça, on verra après. Pour les couples. Alors, célibataire. Célibataire, que vous dire donc, ce qu'il y a au niveau célibataire, c'est assez particulier. Parce que moi, je vous vois célibataire, mais pas célibataire dans le cœur. Pas célibataire dans la tête. On avait mystique. Il y a une connexion. Il y a une connexion qui semble être établie avec quelqu'un. D'accord, que ce soit un homme, une femme, la connexion est là. Peut-être que c'est, je sais pas, une connexion karmique. Vous vous dites, ah bah tiens, d'ailleurs ça expliquera aussi toutes vos évolutions. Bah tiens, je crois avoir rencontré mon âme sœur, j'ai eu un coup de foudre, je l'explique pas, j'ai pas trop envie de me poser de questions, mais il y a quand même quelque chose de très particulier avec cette personne. Mais il y a aussi des doutes, même si vous savez que vous n'êtes pas du genre à avoir justement un coup de foudre tous les 3 jours, d'accord, à vous emballer pour une personne avec qui il n'y aurait pas un semblant en tout cas de réciprocité, d'accord. Là, c'est présent qu'il y a quelque chose. Mais ce que vous ne savez pas, c'est sur quoi ça va déboucher. C'est-à-dire que peut-être vous dites, bon, bah, ça peut être uniquement charnel ou uniquement une attraction, vu que c'était justement comme un flash, un coup de foudre, quoi. Ou alors, au contraire, vous dites, ah, c'est peut-être juste quelque chose d'amical, profond, ou alors vous vous dites, bon bah voilà, c'est une connexion justement mystique, c'est presque dangereux, ça me fait un peu peur, parce que là, ça risque de me faire perdre le contrôle, tout ça, et j'ai lu plein de choses sur les flammes jumelles, ce genre de choses. Peut-être qu'il y a un peu tout ça, en tout cas on sent qu'il y a certaines appréhensions, peut-être, par rapport à la personne concernée. Donc pour les taureaux célibataires à qui ça parle, bah c'est des personnes en tout cas où vous aurez quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un là tout de suite, bah dites-le moi en commentaire si jamais ça résonne pour vous. En tout cas là je vois qu'il y a une pensée pour quelqu'un, quoi. Il y a quelque chose. Et si tel n'était pas le cas, ça devrait certainement venir, si ça vous parle et si ça correspond à vous qui m'écoutez là tout de suite, parce que je vois pas. Ou alors c'est que peut-être vous vous limitez parce que justement il y a certaines peurs quand même qui ressortent et certaines limites que vous vous mettez face à ça. Ok. Là, justement, on a la trilogie de lumière. Alors la trilogie de lumière, ça vous amène justement justement. Qu'est-ce qui vient faire là? Il n'y a pas de justement. Ça vous amène la vérité. Ça vous amène la vérité, la lumière sur une potentielle relation. D'accord. Donc en fait, pour ceux en tout cas qui ont justement eu cette connexion avec quelqu'un, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se produire et qui va forcément vous éclaircir sur vos doutes, peut-être que la personne en face va vous faire part aussi de son attraction, de ses ressentis. Je pense que c'est une personne en face qui est très spirituelle, qui doit justement peut-être avoir des connexions, qui va vous dire, non mais là, moi je pense qu'on est jumelles, quoi. Et je veux pas débitérer sur le sujet, c'est pas du tout le but du tirage, mais c'est que là ça sort un peu ce côté très karmique. Donc voilà, j'utilise ce terme pour vous donner un exemple. Ça peut être juste le côté âme sœur, ou moi je dis on en a plusieurs, enfin voilà. Mais en tout cas, je pense que l'autre personne en face vous a reconnu, quoi. Vous a reconnu et a peut-être plein de choses à vous exprimer, à vous dire, à vous montrer le chemin pour que vous puissiez croire en la potentialité d'une relation avec cette personne. Ok. Parce que j'essaye de voir si par exemple il y avait personne dans vos pensées et je vois pas. S'il y a personne vraiment que vous ne voyez pas, je vous dirais
vous l'avez déjà en tête. C'est comme si la prochaine personne qui va venir vers vous, près de vous, avec qui vous envisagerez une relation, ça sera une relation comme ça, d'accord? Parce que vous l'avez en tête. Peut-être que vous connectez aux énergies d'un ou d'une partenaire potentielle dans vos rêves. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus, en fait, sur une connexion qui est déjà créée. Et là, dans la trilogie de Lumière, en tout cas, elle se concrétise. Elle se met dans la matière, cette relation. Donc même si c'est peut-être pour d'abord être en amitié ou pour d'abord être un plan cul, d'une certaine manière, enfin en tout cas, il y a quelque chose déjà qui se crée dans la matière et qui vous réunit avec un partenaire. Donc je pense que cette fin d'année, les taureaux célibataires, pour qui ce tirage résonnera, vous n'allez pas la passer tout seul. Ça sera peut-être pas simple, par contre. C'est évidence au niveau attraction, attirance, magnétisme entre vous, etc. Et puis même peut-être sentiment, évidence, de vous mettre ensemble, de vous réunir, c'est évidence. Ça, ok. Mais par contre, ça peut peut-être susciter beaucoup de questionnements justement de remise en question, d'évolution, quoi. Ça peut aller au taquet sur ça vous en met plein la gueule, pardon pour la façon de m'exprimer, mais pour vous dire, allez, on y va, maintenant on va de l'avant, on stagne pas, on y va, on bouge, il y a des effets miroirs, il y a des choses qui vous apparaissent, qui vont vous faire bouger. Ça ne sera pas plan-plan comme relation. On parle d'une relation karmique, quoi. C'est pas pour que vous soyez plan-plan et vous disiez, bon, bah voilà, enfin j'ai trouvé mon partenaire de vie avec qui ça sera tranquille à la maison. Non. Mais, par contre, c'est fondamentalement, tout au fond, c'est ce à quoi vous aspirez, hein. Je pense que ce qui vous fait vibrer dans la vie, vous les taureaux, c'est quand même une relation qui est comme ça, qui a un réel sens, parce que vous êtes dans cette quête de sens, parce que sinon, vous pouvez aussi très bien vous autosuffire, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, hein, dans votre bien-être, si vous êtes seul, voilà, ça va très très bien, hein. Donc, c'est plutôt, faudrait que la relation qui apparaisse à vous ait une valeur spéciale, sinon vous n'y allez pas. Ou alors vous vous contentez d'une petite aventure, mais sinon vous n'y allez pas. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas plus profond. Là, on parle d'une relation qui peut déboucher, s'il n'y a pas encore eu beaucoup d'engagement, etc., qui peut déboucher un gros engagement de votre part. C'est-à-dire que si vous dépassez certaines de vos peurs et si vous osez suivre votre partenaire où il ou elle voudra vous emmener, mais vous allez vous élever et avoir un éveil monstrueux et vous allez vous éclater, hein. Vous allez vous éclater et potentiellement mariage, etc. Là, bon, bien sûr qu'on n'y est pas demain, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, vous marier, etc. Quoique des fois ça peut aller très vite aussi suivant l'âge qu'on a. Mais il y a un réel engagement. Parce qu'il y a un lien qui se tisse qui est très très puissant. Là ensuite on part justement sur la méditation, c'est ce que je suis déjà en train de vous parler de ça sans forcément analyser la carte de fond, mais parce que moi je ressens l'énergie des cartes, donc forcément ça me traverse avant, d'accord ? Donc la méditation, c'est ce que je vous disais, c'est toute cette réflexion, tous ces doutes potentiellement par contre que ça peut vous amener, toutes ces peurs, tout ce que ça peut faire ressortir de vous, parce que ça touche à vos blessures, vos inquiétudes, vous avez une grosse peur de l'abandon, je ressens en tout cas là, pour ceux qui sont concernés, il y a une grosse blessure de l'abandon qui peut parfois être activée. Et le fait de vraiment tomber amoureux et amoureuse comme ça là, bien sûr que ça fait peur, hein. Ça fait peur, ça fait longtemps. Je pense que ça fait longtemps pour vous les taureaux célibataires, même si vous avez certainement eu des histoires, des aventures, ça fait longtemps que vous n'êtes pas tombé amoureux, amoureuse, hein. Et là, si vous vous laissez aller, vous y allez, hein. Les sentiments, ils apparaissent. Ouh, regardez. Et là, on a un message de l'au-delà pour vous, les célibataires particulièrement, d'accord ? Ce message de l'au-delà, c'est fou. Ça file, ça fuse. C'est magique, en fait. Vous allez, comme je disais, avoir une évidence, en fait. Mais c'est même plus fort qu'une évidence. C'est une puissance d'amour, de volupté, je trouve pas le terme tellement c'est puissant, en fait. C'est une connexion, c'est une reconnexion que vous avez avec... c'est l'amour de votre vie. C'est pas
l'amour de votre vie, vous n'êtes pas obligé forcément d'en avoir qu'un ou qu'une, d'accord, mais c'est des amours de votre vie là, que vous avez. Donc, si vous y allez, hein, parce que, encore une fois, moi je dis toujours, on a le libre arbitre. Hein. Ça, c'est une potentialité. En plus, là, on est dans un tirage général. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours le libre arbitre. Hein. Parfois, la vie, elle nous met des choses sur notre chemin. Et puis, bah, si on n'est pas prêt, on n'y va pas. Hein. Puis tout ça, ça s'arrête. Hein. Et c'est tout à fait possible. Nous, ce qu'on vous conseille, ce que les guides vous conseillent, c'est d'y aller. Parce que là, vous faites un saut quantique. Hein. Et enfin, vous vous épanouissez sur le plan sentimental. Pour vous, les célibataires qui avaient potentiellement pas galéré, ça serait pas le bon terme, mais en tout cas, pas obtenu ce dont vous pouviez rêver sur ce plan-là. D'accord ? Voilà pour les célibataires. Donc là, alors, les célibataires, go, go, go. Hein. Et vivez votre histoire d'amour. Parce que moi, je peux vous dire qu'en étant dans votre tirage, qu'est-ce que je me remplis. Hein. C'est beau. Hein. Là encore, qui ne rêverait pas de ça ? Ça fait peur. Parce qu'on n'a pas tout le contrôle. Et vous aimez bien contrôler. Et voilà, laissez aller. Lâcher prise. On l'avait où, lâcher prise ? Là, lâcher prise. D'accord ? Lâcher prise. Ensuite, pour les couples. Taureau. Voilà. Alors, les couples. On est bien aussi, on est très très bien, on est vraiment très 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 bien. Alors, les couples, il y a quelque chose justement là encore au niveau karmique, d'accord ? Je pense que votre partenaire et vous, vous êtes en connexion. Vous êtes en connexion. Même ce que je ressens, c'est même sans vous voir en fait. Peut-être qu'il y a certains couples qui ne sont pas quotidiennement ensemble. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble volontairement, par exemple. Mais vous êtes en connexion. Il y a quelque chose de très fusionnel, de très amoureux, quoi. Enfin, voilà, très, très connecté. La réunion, comme on l'a eu pour les célibataires, mais sauf que là, on l'a pour les couples. Hein. Donc, votre relation est karmique aussi, est puissante, est évidence, déjà de base, en fait. Et vous êtes un peu le miroir l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui fait que vous vous ressemblez finalement et vous avez le même genre d'aspiration. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais je vois quand même plusieurs pour qui ça pourrait résonner, qui ne vivent pas ensemble, ou alors, je sais pas, il y en aurait un des deux qui serait sur la route, ou peut-être un militaire, enfin, votre partenaire, enfin, voilà, je vois qu'en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quand même une certaine liberté dans votre vie, mais dès que vous êtes ensemble, c'est fou, c'est puissant, c'est énorme. Et ça, vous en avez bien conscience, hein, vous les taureaux, et votre partenaire en face également, hein. Et vous, c'est assez surprenant, j'ai envie de dire, parce que c'est très spirituel, votre connexion, et vous en avez vraiment pleinement conscience. Là, on est justement dans cette fin d'année avec la trilogie de lumière. Donc, c'est l'apogée, quoi. C'est l'épanouissement total de votre couple, d'accord ? C'est ultra positif. Vous êtes à tous les niveaux. Après, c'est justement là où ça va commencer à travailler un petit peu, c'est que c'est tellement merveilleux, tellement connecté, tellement puissant, que des questions vont se poser sur justement les projections de votre avenir ensemble. Sur, je sais pas, justement sur les couples peut-être qui ne vivaient pas ensemble, sur un emménagement ensemble, sur un engagement plus important. Vous voyez qu'en fait tout ça est tellement lumineux, tellement positif, tellement puissant, que vous avez besoin... Alors, non, je me corrige, c'est peut-être pas vous qui avez besoin. Je pense que c'est plutôt votre partenaire. Votre partenaire peut-être voudrait avancer au niveau de votre couple. Ne pas se limiter peut-être à ce à quoi vous vous êtes limité, parce que peut-être qu'au début vous vous êtes quand même mis des barrières avec votre besoin d'indépendance, votre besoin de contrôle, là encore, d'accord ? Donc vous avez limité tout ça. Mais là, il y a une réflexion qui apparaît à cette fin d'année, je pense pendant les fêtes, hein. Je vois vraiment cette période de fêtes, que du coup vous allez faire des fêtes en famille, des réunions, tout ça, puis il va y avoir des questionnements, si c'est des familles recomposées, ou alors la belle famille, enfin il y a énormément de choses qui font comme ça, qui font qu'il y a un investissement, votre partenaire risque de vous demander un investissement supplémentaire
ou peut-être même vous demander en mariage, hein, si vous êtes une femme ou un homme, parce que maintenant on fait dans tous les sens et heureusement. Voilà, il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a une envie d'engagement et vous qui peut vous faire ressortir quand même certaines peurs, pas forcément lourdingues, pas forcément que blessures, mais voilà, vous dire ah mais non. Peut-être que vous avez peur de vous remettre en ménage, par exemple, que vous êtes séparés, divorcés, enfin voilà, et vous dites non, je veux pas, je sais comment je suis, je sais que finalement, comme si vous saviez que de toute façon, vous n'arriverez pas comment dirais-je, à, à contenter un homme ou une femme en face, en fait, en plein. Vous avez envie toujours de garder une certaine part de mystère et une certaine partie pour vous, pour être sûr de ne pas retrouver une routine, un quotidien avec quelqu'un, quoi. Je sens en tout cas ça pour les personnes en couple. Après, peut-être qu'il y a des couples qui sont beaucoup plus installés déjà, et donc les questionnements seraient différents, mais seraient quand même sur l'évolution de votre couple. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Ça peut être du coup vous plutôt qui voulez du coup, alors que ça fait 20 ans, 30 ans que vous vivez ensemble, vous voulez peut-être prendre un petit appartement, enfin, je sais pas, prendre un peu de recul, d'espace, etc. Il peut y avoir en tout cas des modifications, ou même peut-être faire chambre à part, ou voilà, et puis alors vous mettez dans la réflexion de comment vous pouvez modifier ça. En tout cas, il y a des choses qui se bougent, mais qui ne sont pas en désaccord avec votre partenaire, mais qui sont en réflexion et à toucher à vos peurs. Voilà. Et à vos peurs de vous exprimer également. Mais ça reste quand même tout à fait palpable, tout à fait gérable. D'accord, vous en avez conscience, c'est juste que ça vous amène de la réflexion, ça vous amène quelques petits doutes, ça vous amène quelques petites peurs parce que ça peut toucher à vos blessures. Et ça, vous réagirez chacun à votre manière, suivant aussi comment vous avez fait du travail que vous avez déjà fait en développement personnel, par exemple sur votre blessure de l'abandon, comme je disais auparavant. Ok, donc il y a aussi ce côté-là où vous avez besoin de travailler là-dessus, mais vous le savez, vous en avez conscience. Je pense que vous avez une grande capacité d'analyse et votre analyse de la situation est très juste, d'accord? Donc faites-vous confiance aussi, parce que là on a l'équilibre. En fait, même s'il y a des ajustements qui se font dans votre couple, dans un sens ou dans un autre, l'équilibre est là, un yin-yang, donc on est tout bon. Mais justement, n'oubliez pas de vous exprimer, hein, de dire ce que vous désirez. Si vous désirez un peu plus d'espace, ben faites-le. Si vous désirez finalement vous investir, même si je pense que ce sera plutôt la personne en face qui voudra plus d'investissement que vous, mais c'est aussi envisageable. Des fois, ça peut s'inverser, hein, au niveau du tirage. Et en tout cas, mais dites-le et ayez confiance, là encore, ayez confiance dans le plan, d'accord? Ayez confiance sur l'équilibre qui peut être atteint, parce que votre partenaire, là encore, c'est une relation karmique, c'est l'amour de votre vie, ou en tout cas un amour, d'accord, de votre vie. C'est pas quelqu'un d'anodin, donc il peut y avoir des modifications, certains petits compromis qui peuvent être faits et qui peuvent aussi être épanouissants en définitive pour vous. Voilà pour nos amis les couples. Donc on a l'équilibre, on a les messages de l'au-delà. Parfait. Tout ça, tout cet ensemble. Je vais terminer, comme d'habitude, avec un petit message pour chaque domaine. Des messages de mon âme. D'accord? Alors, qu'avons-nous pour les taureaux comme message de mon âme? Tac, tac, tac. J'en ai déjà 2. Hop. Alors, en général, nous avons, à l'image des étoiles qui peuplent l'univers, aligne-toi à ces vibrations pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Dis donc, là encore, mais comme toujours, hein, ça résume. Hein. Donc voilà, comme les étoiles, d'accord, on trouve l'harmonie, l'équilibre, ok, en s'alignant à votre propre rythme, en étant à l'écoute de vous, de votre moi profond, etc. Magnifique. Parfait. On est très bien. Ensuite, au niveau professionnel, contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. C'est exactement aussi ce qu'on disait, d'accord? Là, on est à l'aube de la régénération de votre âme au niveau de vos plans professionnels, de vos plans d'âme, de vos plans d'incarnation, quoi. Donc tout ça, c'est en train de se développer. Donc contemplez la beauté
de ce nouveau cycle, de ce que vous allez pouvoir maintenant créer, de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour votre épanouissement professionnel et votre alignement avec vos aspirations profondes. Et au niveau sentimental, nous avons « Laisse exprimer l'enfant qui se cache au cœur de ton âme. Amuse-toi, danse et joue avec la vie dans une parfaite célébration. » Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on avait aussi un petit peu avec l'enfant intérieur, d'accord, les rêves et tout ça. Donc là on dit danser, danser. J'ai envie de faire la cigale et la fourmi, j'en suis fort aise. Mais là, allez-y, quoi, dansez enfin. Profitez, ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, d'accord, dansez, laissez votre cœur qui s'exprime, d'accord, même si là on est au cœur de ton âme, mais n'empêche que moi je le vois comme ça, là j'ai le cœur, on laisse exprimer, d'accord, on s'amuse, on danse, on joue et on laisse célébrer l'équilibre ou alors carrément les messages d'amour potentiel de l'au-delà. C'est magnifique, mais trop beau. Écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi. Moi, ça me fait énormément plaisir en fait de vous lire parce que vous imaginez pas même combien ça me touche, ça m'émeut parce que déjà je débute vraiment dans ces vidéos. Donc d'avoir des retours, ça m'aide. Ça m'aide à comprendre, ça m'aide à me légitimer, à valider ce que je fais qui me fait terriblement plaisir, donc je suis très heureuse, mais voilà, trop heureuse. Je me fais des mauvaises liaisons. Je vous remercie infiniment. Et puis abonnez-vous à ma page, partagez si le cœur vous en dit. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et au plaisir dans les prochaines vidéos.